Merci. Monsieur Lemay. Je vais être plus bref, Monsieur le Président. Pour revenir à la rue Victoria, dans le fond, la citoyenne qui est venue tantôt, cette valeur, la citoyenne a déjà quitté. Sa question, c'était, elle a tout fait en son pouvoir de demander à la Ville s'il y avait un changement de rue. La question qu'elle a posée, s'il y avait un montant dans le règlement pour défrayer les coûts qu'elle a dit, qui a été occasionné pour un changement d'adresse, on n'y a pas répondu. Alors, ma question, c'est, y a-t-il un montant d'argent dans le règlement? Quand il arrive des erreurs de ce genre-là, comme la citoyenne, est-ce qu'on peut débourser une partie de son 1 200 $ qu'elle, l'adresse, a fait faire des documents peut-être pour 2-3 ans? Là, on va en avoir peut-être pour 1 an que Poste Canada va accepter jusqu'au mois d'août qu'on m'a dit 2014. Mais la Ville, qu'est-ce qu'elle a dit, la madame? Que la Ville avait avoué qu'il y avait eu une erreur. On s'en excusait, mais en attendant, c'est la citoyenne qui paye. Alors, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour dédommager la citoyenne? Le quadrilatère entre Wolfe, la rue Duc, Grande Allée et William. C'est un quadrilatère qui est vis-à-vis l'hôpital Charlemagne, mais de l'autre côté de la Grande Allée. Le citoyen qui est venu parler tantôt est vu depuis 7 ans, depuis qu'on a installé des vignettes et des interdictions de stationner plus de 120 minutes entre Tachereau et Grande Allée, 116 et la rue Georges, parce qu'il y avait un problème de stationnement. On a réglé tout ce quadrilatère-là, mais les gens, ils ont vite compris qu'on va se tasser de la zone et on va être correct. Dans le temps Saint-Hubert, on faisait appliquer le 4 heures maximum consécutif. On ne peut plus l'appliquer. Mais avant, c'était une porte de sortie qu'on avait. Les gens se plaignent. Je le sais, je comprends la conseillère, Mme Bastien, qu'est-ce qu'elle me dit tantôt. Je suis sur la commission, je le sais. On a une étude qui s'en vient, mais ça fait 3-4 ans que l'étude, on attend après. Nous, moi, je suis patient, parce que ça ne me touche pas le stationnement, je suis trop loin. Et je suis certain que ça ne vous touche pas, vous non plus, M. le Président, vous ne demeurez pas là. Mais les gens qui demeurent là à tous les jours, ça fait 7 ans qu'ils se font stationner devant chez eux. L'été, ils stationnent des deux côtés. Le balai ne peut pas passer. Ils ont des roches, là. Vous allez y aller au mois d'août, là, il y a encore des roches de cet hiver. Puis je pense que vous allez en trouver de l'année passée. Alors, le citoyen, je pense qu'il en a ras-le-bol. Des fois, il y a des citoyens qui vont parler aux gens qui viennent se stationner et ça vient quasiment aux prises de bec. Alors, on fait quoi? On attend, l'étude va arriver, mais on la demande à la commission. Je ne suis pas tout seul, là, tout le monde la demande. On la veut, mais on a peut-être un problème d'employés. Il y en a qui ont quitté, ils sont revenus, en tout cas. C'est un domaine qui est assez dur, là. En tout cas, à un moment donné, on va y arriver, mais là, on a parlé qu'on voulait peut-être donner un mandat à l'externe pour justement nous avancer. Mais en tout cas, le citoyen, il faut le comprendre. Lui, ça fait 7 ans qu'il attend et il n'est pas tout seul, là. Quand j'ai fait un peu les portes, là, je me suis rendu sur la rue Wolfe. Wolfe, là, c'est juste avant la 116, de passer mon calme. J'étais certain qu'il n'y avait personne là. La rue est pleine. Les gens de l'hôpital se stationnent là. Ils ont un ticket une fois par 2-3 semaines, 42 $. Stationner, c'est 25-30 $ par semaine. Alors, ils font encore de l'argent. Alors, c'est pour ça que ça ne leur dérange pas d'avoir un ticket dans la rue et de ne pas prendre le stationnement. Le stationnement étagé de l'hôpital Charlemagne, qui est en 3-4 étages, c'était seulement pour les employés avant. Aujourd'hui, on peut y aller parce que les employés ne l'utilisent pas. Alors, il y a vraiment un problème et les gens, ils sont tannés. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Alors, dans le fond, ils sont venus parce qu'ils sont désespérés. Là, M. le Président, là, vous allez m'expliquer de quoi, M. le Président. Tantôt, là, la semaine passée, avez-vous regardé, j'ai regardé l'émission, 5 fois que le vote était demandé, pas d'appuyeur. Je ne vais pas m'ostiner le mois passé, là, mais en tout cas, la caméra, c'est le fun. Aujourd'hui, 1 fois. Mais il arrive quoi, là? C'est pas compliqué. Il a demandé le vote. Il n'y a pas eu d'appuyeur. Vous avez passé au vote. La résolution, je pense qu'elle est enregistrée. Elle est légale. Tout va bien. Alors pourquoi vous obligez certaines personnes à avoir un appuyeur? Voyez-vous, ça a bien été, là. Demandez le vote, c'est récit. On a sauvé du temps. Il y en a un qui s'est levé pour appuyer. Il n'y a pas eu besoin. Alors, on a pu passer au vote tout de suite. Ça se fait. On l'a fait 5 fois le mois passé, 1 fois aujourd'hui, et c'est légal. Alors, pourquoi vouloir imposer à certaines personnes
d'avoir un appuyeur? C'est la question que je vous pose, M. le Président. Puis, répondez-moi pas tout de suite, c'est correct. Le point 1, la résolution 1.46, concernant le contrat qu'on a donné pour l'électricité. Je peux-tu avoir le devis, M. le Président, que la personne a soumissionné? Dans le fond, on en sait un peu plus avec le devis. Y a-t-il moyen d'avoir ça? Ça m'a jamais été demandé. Je n'ai jamais demandé, là, mais en tout cas, je vous le demande à soir. Avoir le devis sur quoi que la personne a soumissionné. S'il vous plaît. Et j'ai reçu, là, je n'ai pas emmené les lettres avec moi, mais j'ai les noms par cœur. J'ai reçu plusieurs lettres de citoyens me demandant, j'ai les noms ici, M. le Président, Marianne, Louis-Philippe, Miguel, Monique, Nicolas, Yvonnette, Godefroy, Diane, Dave, j'en ai 200, je vais arrêter là, mais je pourrais toutes vous les donner. C'est tous des gens qui demeurent sur la rue Grande Allée, dans le secteur La Flèche. Là, c'est pas me féliciter, là. C'est pour me demander quand est-ce qu'on va réparer la rue Grande Allée. Beyrouth, là, vous savez que Grande Allée, c'est une artère principale dans le secteur La Flèche. On veut inviter les gens pour développer Grande Allée, des nouveaux commerces et tout. Oui, être prévu dans plusieurs années, mais là, pour l'instant, là, les gens qui prennent Grande Allée, ils ne veulent plus la prendre. Là, ils prennent présentement la rue Mackay. La rue Grand Boulevard, il y a bien moins de trous. Ils prennent cette rue-là. Alors là, ils sont en train de briser Mackay, en train de briser Grand Boulevard, et c'est pas des rues comme Grande Allée, là. Tellement magané, ils vont prendre la rue Stratton, qui est belle maintenant, Edgar, Lionel, Joubert, puis ils vont faire un peu de zigzag, du zigzag, pour se rendre au coin de Murray et Montgomery. Ils vont prendre Maricourt, Soucy. Si la rue Grande Allée serait carrossable un petit peu, peut-être que les gens pourraient prendre Grande Allée et laisser nos rues qui sont des rues vraiment résidentielles. Et là, on est en train de tout briser les autres rues parce que nos primaires, ils sont brisés. Alors, j'imagine, je ne sais pas si on peut faire, au lieu de faire du rapiaçage, parce que là, il y a 2 semaines, ils ont réparé des trous, on était contents, tempête de neige, chaud passé, les trous sont revenus. Ça n'a pas fait longtemps, là. Mais on n'a pas le choix, regardez, c'est comme ça, là. Mais on peut-tu la faire une fois, là, comme la rue Stratton, elle est super belle cette année, là? Ça serait amusant. Dernière chose, M. le Président, vous savez que je suis un membre du Club Optimiste La Flèche. Et en fin de semaine, le plaisir qu'on a eu, on a fait des activités du club, qui étaient des finales de dictée de la gouverneure et la finale des échecs. Alors, on avait environ un peu plus de 20 personnes qui sont venues en compétition. Et dans le secteur La Flèche, sur les 20, il y en a 10 qui ont ressorti pour aller à la finale de zone qui va se faire le 24, dimanche prochain, à Saint-Bruno. Et on en avait, sur les 10, 8 de La Flèche. Alors, imaginez-vous que La Flèche, on le sait que c'est un secteur défavorisé, mais que les écoles, ils ont embarqué dans un projet optimiste et tout le bien qu'on peut faire à ces jeunes-là. Et là, on va faire la finale de zone en fin de semaine, le 24 à Saint-Bruno. Et les étincelles que ces enfants-là ont dans les yeux, M. le Président, c'est merveilleux. On va espérer qu'on va en avoir autant de gagnants pour pouvoir se rendre plus loin. Mais l'année passée, on avait eu le district centre du Québec. Le gagnant vient de Maurice-Duplessis, un jeune Eucharis. En tout cas, on fait des belles choses dans le secteur de La Flèche. Puis on espère que ça va continuer. Merci et joyeux sport à tout le monde. Merci, M. le Président. Merci, M. Lemay. M. Desjardins. Bonsoir, M. le Président. Mme Sauvé. Bonsoir, M. le Président. Pour faire suite à l'annexe 1.25, quand on parle de la politique d'intégration des œuvres d'art et d'architecture en milieu urbain, nous avons reçu un avis concernant l'inventaire d'œuvres d'art de la collection municipale de la Ville de Longueuil. Tous les employés de la Ville ont reçu ça. Je cherche à savoir, M. le Président, si cet inventaire tient compte d'autres œuvres sur le territoire de la Ville. Par exemple, les œuvres suivantes, celle de Maurice Savoie, on en a parlé tantôt, M. Savoie est décédé récemment. Les maisons oniriques qui sont dans la cage d'escalier du parcours du Cerf, c'est une œuvre de M. Savoie. Il y a celle d'Yvon Crozic au Théâtre de la Ville qui a été faite il y a plusieurs années.
Il y a des œuvres qui ont été installées à Georges